Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale et relationnelle pour le mois de février 2022. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter cette guidance par votre guidance générale qui est déjà en ligne si vous voulez. On y va sans plus attendre pour vous les balances. Quels sont vos messages ? Alors, pour les balances, on va me parler du consultant ou de la consultante, mais le fait d'être dans des énergies d'action. On va me parler éventuellement que vous avez peut-être envie, vous les balances, d'envoyer un message ou d'être dans l'action d'envoyer un message à une personne plus âgée que vous. C'est possible. Homme-femme confondu, hein, d'accord ? Mais on me dit que votre âme sœur n'est pas prête, mais ne vous inquiétez pas. Une période de chance va s'offrir à vous. Alors, ça peut être tout simplement que votre âme sœur, elle n'est pas prête, voilà, parce qu'il y a des blocages, parce qu'elle a peut-être peur de vivre la même relation qu'elle avait avant. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit que il va y avoir une période de chance, une opportunité qui va venir ici. Peut-être pour donner un peu le déclic à cette âme sœur de se préparer. Alors, ça peut être justement ce message envoyé qui va finalement amorcer la chose. Alors, on me dit également, alors j'entends peut-être quelqu'un qui est fâché avec son père ou sa mère, enfin avec un de ses parents. C'est quelqu'un qui est fâché entre enfants et parents. Donc, ça peut être vous fâché avec votre enfant ou avec vos parents. En tout cas, il y a une histoire de... On ne dialogue plus, on s'est isolé, on s'est muré dans le silence, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de communication. Et on vous dit que peut-être que votre âme sœur ne se sent pas prête à vous envoyer un message ici pour pouvoir renouer le dialogue, mais en même temps, on vous dit que l'un des deux va devoir quand même faire le premier pas pour pouvoir revenir un petit peu dans la conversation et puis rebriser la glace. Donc ici, très clairement, on vous dit qu'il est possible que vous ayez l'opportunité de contacter cette personne, la première ou le premier, pour renouer le dialogue. Il y a quelque chose qui va venir vous faire revenir, entre guillemets, dans cette relation. On peut me dire aussi que c'est vous qui allez peut-être recevoir un message aussi, que c'est la personne qui va vous l'envoyer pour vous prévenir qu'elle n'est peut-être pas prête pour l'instant. Mais elle ne ferme pas la porte. C'est ça que je ressens derrière, c'est qu'elle n'est pas prête, mais elle ne ferme pas la porte. C'est pas non catégorique, d'accord ? C'est laisse-moi un peu de temps, en gros, c'est ça. Deuxième chose ici, on me parle, en dos de deck également ici, alors on me parle de la prison. La prison ici va surtout symboliser le fait de s'être mis derrière soi-même des barreaux, avec l'expression en fait se murer dans une tour d'ivoire en fait. C'est-à-dire que pour se protéger éventuellement de certaines personnes ou pour protéger tout simplement son cœur parce que on a eu des déboires amoureux, des relations compliquées, ça s'est pas forcément bien fini et du coup pour se protéger de tout ça, on s'est finalement barricadé un petit peu soit chez soi, soit entre guillemets dans ses émotions, on laisse plus rien transparaître, on est peut-être devenu même à première vue dur alors que finalement on est peut-être un nounours à la guimauve à l'intérieur, mais voilà, en fait c'est un petit peu ça, et on vous dit qu'il va être temps, les balances, de sortir peut-être de votre prison ou de celle en tout cas que vous vous êtes construite. Pourquoi ? Parce que ça vous amènera une transformation. On vous dit que vous devez reprendre confiance en vous, reprendre confiance en l'avenir. Il y a une sorte de protection aussi, hein, parce que j'ai quand même 2 pentagrammes ici sur cette carte et on vous dit que vous avez une sorte de protection. Et c'est bizarre parce que ce personnage-là, c'est comme si en fait on voyait des ailes déployées. Donc on me dit aussi que l'univers, votre ange, vous veille sur vous. Soyez certain, j'ai la certitude, soyez certain que vous êtes guidé, vous êtes protégé vers la transformation.
Et au mois de février, d'ailleurs, les balances, ce qui peut peut-être vous aider aussi, c'est l'améthyste. C'est une pierre violette, hein, je ne l'ai pas là d'ailleurs, mais c'est une pierre qui peut peut-être vous aider sur le plan relationnel avec vous-même et avec les autres. La couleur aussi, quelque part, il y a beaucoup de violet, je ne sais pas, alors ça peut peut-être vous parler. Porter du violet, ou il y a quelque chose qui, au niveau énergétique, qui peut amener quelque chose de positif à travers le violet. Le violet, c'est aussi quelque chose de spirituel aussi, ça symbolise la spiritualité aussi. Alors ici, on va parler de miroir magique. Alors ici, on me parle de la réalisation de vos souhaits. C'est la meilleure carte de cet oracle des miroirs. Et on me parle de la réalisation de vos souhaits. Ici, les balances. Donc, peu importe ce que vous souhaitez, souhaitez-le très fort et de façon positive pour l'attirer. On me dit cependant que pour que vos souhaits se réalisent, il va vous falloir de la patience, un petit peu de temps. Alors c'est marrant, j'ai 11h11 qui s'affiche à la pendule pour vous. Donc oui, il y a une grande protection spirituelle sur vous. Et on me parle aussi de 4 fois le chiffre 1, donc on est vraiment pour les balances sur des nouveaux départs, également nouvelles relations ou nouveaux départs de relations. On me parle aussi de la carte de l'enfant. Donc par exemple, si vous souhaitez une nouvelle relation, on vous dit que ça va arriver, mais un peu de patience, hein, tout vient à point à qui sait attendre, comme on dit. Si vous souhaitez éventuellement avoir un enfant, on me dit que c'est un souhait éventuellement depuis un certain temps, eh bien, on vous dit que restez positif sur le fait que cet enfant arrivera dans votre vie. Imaginez d'ailleurs votre vie avec cet enfant, imaginez cet enfant faisant déjà partie de votre vie, et vous verrez que grâce au miroir magnétique, vous pourrez attirer cet enfant. Je ne sais pas, on me dit que si vous voulez avoir un enfant et qu'il n'y a qu'une seule chambre par exemple chez vous, peut-être qu'il est intéressant. Alors, pas de construire la chambre de l'enfant, hein, parce que bon, je suis un peu superstitieuse là-dessus, mais à vous de voir si vous êtes superstitieux ou pas, mais entre guillemets, on vous conseille énergétiquement d'avoir une seconde chambre en fait. En gros, c'est ça, une seconde chambre, neutre pour l'instant, dans laquelle on peut plus tard mettre l'enfant aussi et faire la chambre du bébé un jour. Mais en tout cas, attirez à vous par les énergies aussi cet enfant, jouez la loi de l'attraction aussi. Éventuellement, faites un tableau de visualisation, c'est très intéressant à faire et ça fonctionne plutôt pas mal. On me parle de lâcher prise, d'automne, on me parle d'y voir plus clair, que la lumière au bout du tunnel arrive. Ah oui, par rapport à un enfant, encore une fois. Hein. Ouais, on me dit que c'est la fin un petit peu de la galère, la fin de l'attente éventuellement aussi. Les balances. Alors. On peut me parler aussi d'un enfant chez les balances qui est très spirituellement connecté, peut-être même médium. Hein. Peut-être même médium. Avec des capacités hein, et qui finalement les attire un petit peu comme un aimant. Donc vous inquiétez pas si vous voyez votre enfant discuter tout seul les balances, il est fort possible qu'il ne discute pas tout seul tout simplement. Ne vous inquiétez pas pour ça en tout cas. En tout cas le miroir magique il donne de la positivité à toutes les cartes. Donc ça veut dire qu'ici moi je n'ai pas de message négatif à recevoir si ce n'est que il y a une période peut-être un peu compliquée qui prend fin ici. Hein. J'ai éventuellement la carte de l'enfant, hein, donc la petite fille ou le petit garçon, qui va y voir plus clair parce que on va lâcher prise sur le passé, sur des émotions. Hein. On va peut-être lâcher enfin, se délester de certaines émotions. Ça peut être un de vos enfants qui a besoin en fait d'être éclairé, qui a besoin d'aide. Mais on me dit que s'il y a une période compliquée avec un enfant les balances, au mois de février, les choses devraient rentrer dans l'ordre puisque c'est une période difficile éventuellement qui prend fin. Je sais pas, je ressens un autre message derrière, mais je n'arrive pas à... Il n'arrive pas à venir, je sais pas. Oui, on me parle aussi d'enfant intérieur. On me dit éventuellement que votre enfant intérieur a peut-être été blessé dans l'enfance, pourquoi pas, hein, dans l'enfance, dans le temps jadis, entre guillemets, comme on dit. Mais on vous dit qu'il va falloir peut-être faire un lâcher-prise sur des émotions de votre passé, qu'il va falloir vous-même éclairer cet enfant pour mettre fin à une situation qui était peut-être compliquée. Donc, quelque part, on a un enfant intérieur pour les balances à apaiser.
bah, j'ai encore la naissance, projet d'enfant, nouvelle grossesse, éventuellement, vie en commun. Ça peut être une fille, hein, bien entendu, ou parce qu'on me parle de femme rivale ici, donc je ne sais pas, ça peut être, entre guillemets, une deuxième femme dans le cœur de son papa, entre guillemets, hein, voilà, ça peut être ça. Alors, on me dit qu'il faut rester patient encore, hein, donc s'il y a des grossesses à vouloir chez les balances, ce n'est pas pour tout de suite forcément, d'accord? On me dit qu'il y a des relations karmiques ici qui arrivent à vous. Donc ça peut être une nouvelle relation ici qui est karmique, qui, entre guillemets, vous avez déjà connu cette personne, cette âme dans une autre vie passée. Et par contre, alors ça peut être pour certains balances uniquement pour l'instant une relation charnelle, entre guillemets. Donc je peux avoir une triangulaire là, hein, femme rivale ou homme rival, bien entendu, puisqu'on est dans une générale aussi. Mais c'est quelque chose de naissant, hein, une nouvelle relation éventuellement pour les balances ici. Et c'est une relation karmique. C'est pour ça que cette carte va être ici une liaison discrète, secrète d'ailleurs, parce qu'on a envie de laisser le temps faire les choses aussi pour voir où est-ce qu'on en est. Peut-être qu'on est un petit peu perdu et qu'on a besoin de savoir où on en est. Alors, ça peut paraître bizarre, mais on peut me parler aussi de se faire du souci pour quelqu'un, d'où la rivalité, parce que finalement, c'est pas rivalité. Comment je vais vous expliquer ce ressenti? C'est pas de la rivalité, c'est-à-dire que ici, ça vous joue sur le corps, entre guillemets, parce qu'on s'inquiète, on se fait du souci, et finalement, ça rivalise, entre guillemets, avec votre bonheur, hein, de se faire du souci pour quelqu'un. Mais on vous dit, restez patient, les choses finiront par s'apaiser. Bon, je n'ai pas d'autres messages qui viennent avec celui-là. Il parle pas toujours beaucoup, celui-là, pour moi. Alors, j'ai des âmes sœurs ici. J'ai des âmes sœurs qui sont possibles de se rencontrer. J'ai aussi la possibilité de rencontrer sa flamme jumelle. Si vous êtes déjà en couple, on me dit que vous êtes bien avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Cependant, on me dit que on a en apparence des attentes différentes dans les deux, mais ce qui va permettre à la relation de se poursuivre et de durer, ou cette relation, entre guillemets, si vous êtes déjà avec cette personne, de justement durer ou s'améliorer, ça va être d'être à l'écoute émotionnelle de chacun. Et peut-être que pour ça, on va me parler de faire une pause émotionnelle et relationnelle. Déjà avec vous-même, pour savoir déjà ce que vous ressentez, où est-ce que vous en êtes. Ça va être peut-être important de le faire. On me dit également que de faire une pause émotionnelle et relationnelle pour être à l'écoute des émotions de chacun dans son couple va être important. Donc ça peut être tout simplement une pause d'un week-end pour pouvoir se retrouver tous les deux. C'est pas vraiment une pause toute seule, hein. Je n'ai pas forcément ressenti tout seul. Donc ici, certains balances vont peut-être avoir besoin de se retrouver en couple le temps d'une soirée, le temps d'un week-end, entre guillemets, pour pouvoir finalement s'écouter émotionnellement, bien entendu, et se retrouver. Pour les balances célibataires, on me dit que il est possible que vous rencontriez votre âme sœur ici, à la suite d'une pause émotionnelle et relationnelle, parce qu'il y avait des attentes différentes. On me dit que cette personne peut avoir aussi des attentes différentes et qu'il vous faudra savoir écouter. On me dit qu'il vous faudra justement s'adapter à son rythme émotionnel, à cette personne-là, pour pouvoir justement écouter les émotions et éventuellement les craintes de chacun. On me dit que votre âme sœur va prendre conscience de quelque chose au mois de février et que ça pourrait faire avancer les choses. Et il s'agit pour les balances d'une âme sœur spirituelle. Donc c'est bien une âme sœur, mais en plus on me dit qu'elle est spirituelle. Donc ça veut dire que ici, elle va vous faire travailler aussi sur des émotions, cette âme sœur. Elle va vous permettre de grandir. Ça peut être vous aussi qui êtes une âme sœur spirituelle pour cette personne et qui va l'aider à prendre conscience de certaines choses. Mais on vous dit, ne brusquez pas les choses, adaptez-vous à son rythme, hein. Et si vous avez en apparence des attentes différentes, n'hésitez pas à finalement expliquer les choses, d'accord ? Bien entendu que pour certains balances, on peut être aussi dans un besoin de faire une pause dans la relation parce qu'on a l'impression d'être trop différent.
pour pouvoir écouter ses émotions et peut-être comprendre les émotions de l'autre. Alors ça peut être une pause temporaire comme ça peut être une pause définitive. Mais pour moi c'est pas définitif. Pour moi c'est plus temporaire, histoire d'y voir un peu plus clair. Parce qu'en dos de deck, j'ai quand même l'âme sœur qui n'est pas prête. Hein. Bah oui, parce qu'on a peut-être essuyé un échec. Eh bah oui. Ouais. Le passé n'a pas été simple, hein, forcément, pour les balances. Hein. Ah ouais. Bon, bah, que vous dire, à part que il va falloir éventuellement être dans l'oubli d'un échec passé. Parce que là, vous avez mis tout en stop, hein, pour certains. On est vraiment... pour certains balances, on est vraiment dans une crise existentielle aussi. Hein. On me dit qu'on se pose beaucoup de questions, qu'on a besoin éventuellement de réconcilier son cœur hein, ici. Hein. Il y a des balances qui ont essuyé vraiment un échec amoureux assez difficile, assez intense. Et on vous dit que vous êtes actuellement dans un processus un petit peu d'oubli pour pouvoir vous permettre de guérir de cette relation passée. Hein. On me dit que la personne était peut-être avec vous que par intérêt et vous en avez pris conscience. Alors, ça ne concernera pas tous les balances, je vous rassure, d'accord? On me dit aussi que si vous êtes un petit peu en froid avec quelqu'un, que la relation s'est peut-être un petit peu stoppée, d'où la pause émotionnelle, il peut y avoir une réconciliation. Mais il va falloir oublier des échecs du passé, c'est dans votre intérêt, me dit-on. Mais l'échec, en fait, c'est pas oublier l'échec, c'est surtout en tirer une leçon. Hein, un échec, ce n'est... Enfin, j'aime pas ce mot-là, échec. Pour moi, c'est une leçon, en fait. C'est-à-dire qu'on ne perd pas. On apprend, en fait, tout simplement. Et il y a quelque chose à apprendre du passé, ici, et qu'il faut oublier tout le côté négatif de ce passé. Alors, oublier... en fait, on le met dans un petit coin, mais ça ne doit plus entraver l'avenir. C'est surtout ça. Et on me dit que de toute façon, gardez espoir. Hein. On vous dit que vous réussirez à vous réconcilier avec vous-même déjà et avec la vie sentimentale. Mais il y a un énorme travail ici, peut-être pour certains balances, pour sortir d'une crise existentielle. Je sais pas, j'ai le mot 41, il y a peut-être une crise de la quarantaine pour quelqu'un ici aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Et on a envie de voir si on a encore un peu d'intérêt pour soi, si on peut plaire encore. Alors peut-être aussi que ça peut être des balances qui sont célibataires, qui ont essuyé un échec amoureux et qui ont justement dans la quarantaine et qui ont peut-être besoin de voir si quelqu'un d'autre peut encore avoir un intérêt, si on peut séduire, etc. Mais on vous dit oui, bien sûr, hein, n'hésitez pas. Alors, ici, on va me dire quoi? La lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peu importe le côté relationnel, on vous dit tout simplement qu'il faut profiter, qu'il faut apprécier les petits plaisirs d'être avec vos proches, avec ceux qui vous tiennent à cœur. C'est très important pour le mois de février. Savourez les instants avec vos proches. Waouh! Et ben au final, ça va pas être trop mal pour ce mois de février ici, puisqu'on retrouve une harmonie, un équilibre ici. Le yin et le yang. Ça peut être une harmonie dans un couple aussi qui revient, parce que j'ai quand même le papillon aussi qui apporte la transformation. J'ai les étoiles qui symbolisent vos guides, qui symbolisent le fait d'être guidé aussi, pour sortir éventuellement d'une période un peu difficile, un peu sombre aussi. Mais on me dit que l'harmonie et l'équilibre sont au bout du chemin. Tenez bon les balances. Ici, on me parle de la nuit au final, que l'harmonie et l'équilibre sont au bout du tunnel en fait. Hein. L'obscurité et l'absence de lumière, la nuit et le repos de l'âme. Alors déjà, on peut me parler d'avoir éventuellement des réponses aussi à vos questions la nuit dans vos rêves, c'est possible aussi. Mais on me parle aussi que l'obscurité est certes l'absence de lumière, mais c'est pas parce que la lumière n'est pas là qu'elle n'est pas bénéfique, entre guillemets, cette ombre, entre guillemets. Alors, je vais aller voir juste le côté amoureux et amical. 34. Donc, justement, on me parle de repos ici aussi. Hein, donc, on a peut-être besoin d'un certain repos pour éventuellement se retrouver soi-même, pour penser ses blessures, ou alors un repos aussi pour retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie, soit dans son couple, soit pour soi-même.
Alors, en amour, on va me parler de déclaration d'amour, de corps en harmonie avec celui de l'autre et du temps propice aux amoureux. Bon, on retrouve aussi cette harmonie et cet équilibre, hein. Peut-être regarder un coucher de soleil ensemble, peut-être. En amitié, alors on a de la solitude, mais un besoin de se retrouver avec soi-même. Donc c'est une solitude pour moi qui va être plutôt choisie, d'accord, ici, parce qu'on a besoin finalement de se retirer un peu du monde pour pouvoir se retrouver. Et enfin, je vais vous demander de penser à une personne, les balances, et de choisir entre la carte 1, 2 et 3 pour voir qu'est-ce que va vous apporter la relation avec la personne à qui vous pensez pour le mois de février. Alors, la carte numéro 1, on va me parler de rôle inversé. Alors là, je m'en souviens très bien. Ça veut dire ici que dans une vie passée, vous avez les rôles qui étaient complètement inversés de celui d'aujourd'hui. Tout simplement. Et qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la peau de l'autre pour mieux comprendre l'autre, en fait. Alors, 16. Rôle inversé. Vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies. Vous vous connaissez et vous avez un passé karmique commun. Dans vos anciennes vies, les rôles étaient inversés, c'est-à-dire que chacun ou chacune avait le comportement, les réactions et les attentions opposées à celles d'aujourd'hui. Dans vos anciennes vies, cette âme avait le rôle que tu as aujourd'hui dans votre relation et inversement. Le but de cette inversion des rôles est de prendre conscience de ce que vous avez ressenti chacun et chacune dans vos vies antérieures. Le but est de pouvoir être dans une puissance empathique, ce n'est pas une vengeance. Dans vos anciennes vies, il y a eu de l'incompréhension ou un manque de connexion car chacune de vos âmes n'arrivait pas à se mettre à la place de l'autre. Pour donner une nouvelle énergie à votre relation, vous avez décidé de l'expérimenter dans cette vie-là. C'est un souhait de vos âmes de vous retrouver et d'inverser les rôles. C'est votre libre arbitre qui construit la relation. Prends conscience que, au-delà de retrouver cette âme, tu es invité à te décentrer de ton cadre de référence. Tu es invité à te décentrer de tes propres besoins et de tes propres envies pour comprendre et ressentir ceux de l'autre. Le but est de comprendre que chaque personne, dans une relation, a sa façon unique d'être, de donner et de vivre. C'est très très bien comme rôle. Ah, et bien ici, on va se retrouver ici pour vous les balances pour la carte numéro 2. Donc ceux qui ont choisi la carte numéro 2, la personne avec qui vous avez pensé, on me parle d'une retrouvaille. Vos deux âmes se sont retrouvées et c'était une très grande attente des deux côtés. C'était une vraie volonté, c'était un vrai besoin et c'est un des contrats les plus importants de ton âme. Vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans leurs anciennes vies et vous vous êtes fait une promesse, se retrouver dans cette vie-là. Tu peux le sentir car tu ressens des sentiments très forts et tout est exacerbé. Tout est puissant et tu as l'impression que le temps s'arrête quand tu es en contact avec cette âme. Il n'y a plus que vous deux quand vous êtes ensemble et le reste de la réalité n'est plus là. Tu as l'impression de manquer de mots pour exprimer ce que tu ressens. C'est beau, c'est grand et c'est fort. Ces ressentis sont normaux car vos deux âmes s'aiment d'un amour puissant depuis de nombreuses vies. Vos deux âmes se connaissent et lors de cette phase de retrouvailles, tu as l'impression d'avoir toujours connu cette personne et de la comprendre sans même qu'elle exprime quoi que ce soit. Il y a une grande télépathie qui se crée et une vraie attente de construire de très grands projets. Ces retrouvailles étaient écrites et c'est un besoin sincère des deux âmes. C'est votre libre arbitre qui construit cette relation. Vis cette phase de retrouvailles comme une reconnexion intense avec toi-même, avec ton corps, l'expression de tes sentiments et l'énergie du bonheur partagé. C'est une expérience qui te connecte d'une façon intense à la beauté de l'instant présent. Waouh, magnifique carte aussi. Et la carte 3, on me parle d'une âme double. Cette âme est une de tes âmes doubles. Vous avez toutes les deux un contrat d'âme. Le but est d'expérimenter l'effet miroir. Vous expérimentez chacune deux polarités qui sont opposées. C'est une âme qui est ou qui va être toujours présente dans ta vie. De par votre contrat d'âme, vous avez décidé de voir à travers l'autre ce que vous ne voulez pas voir en vous. C'est un effet miroir qui peut être lumière, c'est-à-dire que l'une de vous deux va mettre en lumière le positif que l'autre ne souhaite pas voir, comme cela peut être un effet miroir des mémoires, c'est-à-dire que l'une des deux va mettre en lumière la partie sombre que l'autre ne souhaite pas voir. Les rôles
peuvent s'inverser au cours de la relation. Les synchronicités sont et seront toujours présentes pour que vous soyez en contact. Cet effet miroir peut parfois tendre la relation et tu peux ressentir des sentiments négatifs, mais vos deux âmes s'aiment d'un amour karmique puissant et sincère. Vos deux âmes ont décidé de vous aider à vous connecter à votre être. C'est un contrat d'amour, c'est un contrat lumineux, c'est un contrat positif. Parfois, tu pourras avoir l'impression de ne pas comprendre cette personne, tu pourras avoir l'impression de ne rien avoir en commun. Sache que c'est tout le contraire. Vous êtes le reflet intérieur et parfois inavouable de l'une et de l'autre. Vous avez besoin l'une de l'autre. Vous vous aimez et vous êtes un vrai soutien karmique réciproque. Magnifique relation ici pour vous les balances avec ces personnes-là en fait au mois de février. Voilà les balances, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup du fond du cœur.